Bonjour, je m'appelle Elena Polotskaya. Ça, c'est mon site web professionnel. Et aujourd'hui, je vous invite à visiter mon terrain de jeu pour comprendre le fonctionnement de cet environnement. Premièrement, choisissez la langue de votre préférence. En français, il y a beaucoup plus de problèmes dans le jeu qu'en anglais. On navigue directement au terrain de jeu. Développement du raisonnement mathématique. Le premier jeu sur cette page, c'est jeu de résolution de problèmes. Ce lien vous amène vers l'instruction sur comment organiser le jeu dans la classe. Maintenant, on va naviguer directement dans le jeu. Le jeu vous propose 4 catégories de problèmes. Cette catégorie inclut les problèmes qui peuvent être résolus par l'addition et soustraction. Cette catégorie inclut les problèmes qui peuvent être résolus majoritairement par division et multiplication. Troisième catégorie inclut les problèmes qui demandent plusieurs opérations. La dernière catégorie regroupe les problèmes présentant des expressions fractionnaires de toutes sortes. Maintenant, vous devez choisir la catégorie qui vous intéresse le plus en ce moment. Moi, je vais naviguer vers les problèmes additifs. Chaque catégorie comprend 3 niveaux de difficulté. Au premier niveau de difficulté, habituellement, on retrouve les problèmes qui peuvent être résolus par une seule opération et présentent une seule relation. Dans cette catégorie, il y a 73 problèmes. Si vous avez résolu un problème de ce groupe, vous allez obtenir 60 points. Au niveau intermédiaire, il y a 20 problèmes. Pour la résolution de chaque problème, vous pouvez recevoir jusqu'à 80 points. Au niveau le plus complexe, il existe seulement 8 problèmes, mais pour chaque problème que vous avez résolu, vous pouvez obtenir 100 points. Moi, j'ai choisi le niveau le moins difficile pour l'instant. Voici la liste de problèmes et vous pouvez choisir n'importe quel problème de cette liste. Vous voyez qu'il existe plusieurs problèmes avec le même nom, mais avec des lettres différentes. Il est fortement conseillé que vous regardiez tous ces problèmes ayant un même nom, un après l'autre. Il faut savoir que le texte, l'histoire de ces problèmes sont très similaires. Donc, si vous avez analysé, compris, résolu un de ces problèmes, ce sera plus facile pour vous de comprendre le prochain problème et de le résoudre. Parfois, il y a 2, 3 ou même 4 problèmes ayant un même nom, mais les lettres différentes. Je vais maintenant choisir le problème que j'aimerais résoudre. Dans l'interface du problème, vous allez trouver le titre du problème, le maximum de points que vous pouvez obtenir si vous avez résolu ce problème. Vous pouvez quitter la tâche et revenir à la liste. Il y a aussi un bouton d'aide. Ce bouton va vous naviguer vers une page qui présente des exemples d'analyse de problèmes. Toutefois, les exemples d'analyse que vous allez trouver sur cette page ne sont pas en lien direct avec votre problème. Ce sont juste les exemples d'analyse pour la catégorie que vous êtes en train de travailler. Donc, ce n'est pas l'aide au problème, mais plutôt à la catégorie. Ça, c'est le texte du problème. Et vous avez remarqué que à la place des nombres que habituellement on voit dans le texte du problème mathématique, il y a les cartons avec des lettres. Naturellement, les nombres qui supposaient être là sont cachés derrière les cartons. Et les cartons sont identifiés par des lettres.
Vous pouvez cliquer sur n'importe quel carton 2 fois et vous pouvez ouvrir, tourner le carton pour voir le nombre. Toutefois, si vous choisissez de le faire, 10 points seront enlevés de votre pointage final pour la résolution de ce problème. Pour ce problème, le maximum, c'est 60 points. Si je ouvre un carton pour voir le nombre, maintenant, si je fais bien mon problème et j'obtiens une bonne réponse, je vais obtenir seulement 50 points pour le problème. Il n'y a pas de possibilité de retourner en arrière et voir la lettre à la place du nombre. Donc, votre tâche, c'est lire le problème, l'analyser, le comprendre, envisager une ou plusieurs opérations arithmétiques et les composer dans l'espace prévu à ce but. Une fois arrivé à la formule finale, vous pouvez le placer dans l'espace réservé. On va le faire maintenant. René a 45 poires. Il en vend quelques-unes à Marie pour des dollars. Il lui reste R poires. Combien de poires a-t-il vendu? Dans cette capsule, nous n'allons pas discuter comment analyser ou représenter ce problème pour le résoudre, pour trouver l'opération appropriée. Parce que maintenant, on va se concentrer juste sur les questions techniques. Donc, moi, je sais que pour résoudre ce problème, il faut prendre les poires de René au début et il faut soustraire les poires qui restent. De cette façon, nous allons savoir combien de poires René a-t-il vendu. Donc, voici la réponse que moi, je crois, est une bonne solution pour ce problème. À n'importe quel moment, je peux construire une autre phrase ou revenir en arrière et effacer mes réponses. Mais pour l'instant, je vais vous montrer une autre possibilité technique. Si je le désire, je peux voir tous les nombres de ce problème. Maintenant, le problème se présente de façon habituelle qu'on le voit à l'école. Maintenant, pour résoudre ce problème, je peux opérer sur le nombre directement. Dans ce cas, l'ordinateur calcule automatiquement la réponse à votre phrase mathématique. Donc, il n'y a aucun calcul pour vous à faire dans cet environnement. Tout le calcul est fait par l'ordinateur. Donc, votre rôle, c'est seulement analyser, représenter le problème, trouver des bonnes opérations et les mettre dans l'espace prévu pour signaler votre réponse. Une fois je suis satisfaite à mon travail, je dois valider la phrase et si je crois que ça c'est une bonne réponse, je peux choisir la formule ou la réponse numérique pour le soumettre comme la réponse finale à cet endroit. Maintenant, je vais cliquer sur Valider et l'ordinateur va vérifier mon travail. Il va m'accorder les points si le travail est fait bien ou il va m'avertir que le problème n'est pas résolu correctement. Donc voici, j'ai résolu le problème correctement, mais j'ai obtenu seulement 40 points parce que j'ai ouvert les nombres. Pour chaque nombre que j'ai ouvert, j'ai perdu un certain nombre de points. Maintenant, je peux fermer la fenêtre et je peux aller voir un autre problème. Donc, le problème que j'ai résolu, c'est déplacer tout en bas de notre liste et il change la couleur. Il devient la couleur verte. Je peux évidemment revoir ce problème, mais il est déjà considéré résolu et j'ai obtenu les points pour ce problème. Maintenant,
Si je choisis un autre problème que j'aimerais résoudre, mais je ne sais pas comment résoudre le problème ou la solution que je propose à l'ordinateur n'est pas correcte. Par exemple, je soumis A comme réponse. Évidemment, ce n'est pas une bonne réponse. Quand je soumis cette réponse qui n'est pas correcte, l'ordinateur me dit que malheureusement, cette réponse ne peut pas être acceptée. Vous voyez que ce problème n'est plus dans la liste à sa place, parce que dans les prochaines minutes, je n'aurai pas accès à ce problème. Ça veut dire l'ordinateur me propose à réfléchir, à essayer un autre problème, me préparer mieux et seulement ensuite revenir et essayer de résoudre le problème que je n'ai pas réussi avant. Donc, on peut toujours trouver ce problème en bas de la liste. Toutefois, il n'est pas de couleur verte et si on essaie d'accéder à ce problème, l'accès est interdit, comme j'ai expliqué pendant 1 minute.